Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Floriane sur le podcast. Alors Floriane, c'est une maman qui est partie durant 2 mois avec sa famille faire un mini tour du monde, comme elle nous le raconte dans l'interview. Donc 2 mois de break qu'ils ont eu envie de faire, qu'ils ont eu l'opportunité de faire entre leur expatriation en Belgique et leur retour en France. Donc elle nous explique tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Floriane, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de tes voyages en famille. Je suis heureuse de t'accueillir et merci d'avoir proposé volontairement de participer au podcast. Ça me fait super plaisir. Eh ben, écoute, merci Émilie en tout cas d'avoir répondu à ma proposition. C'est moi qui suis ravie de participer à ton podcast et voilà, peut-être d'aider quelques familles à franchir le cap ou voilà, ou tout simplement juste partager une expérience. Ouais, ça va être super. Je pense que tu as plein de choses super intéressantes à nous raconter au vu de ce que j'ai parcouru sur ton blog. Alors, est-ce que déjà tu pourrais peut-être commencer par te présenter et présenter ta famille, tes voyages, ton blog, ce que tu as envie de nous dire? Ouais, donc je m'appelle Floriane, j'ai 35 ans, je suis mariée avec Ludovic, qui a le même âge aussi, et on a 2 enfants qui ont actuellement 7 ans et 5 ans, donc Alexis et Adrien, 2 garçons. Avec mon mari, on a toujours voyagé. Avant même d'être mariés, en fait, déjà quand on était étudiant, on a pas mal voyagé. On a étudié à l'étranger. Donc, moi, j'ai étudié au Canada, en Chine, aux Pays-Bas. Et puis, Ludo, il a été aussi au Canada, mais pas en même temps que moi. On a fait un stage en Chine tous les deux. Et donc, voilà, depuis, on n'a jamais arrêté. On a pas mal voyagé donc tous les deux et puis après, bah, quand les garçons sont arrivés, bah, comme de toute façon, les voyages faisaient partie de notre vie, on a continué, comme si de rien n'était, j'ai envie de dire. On a juste un petit peu, agrandi la valise, au moins au début et puis voilà, on a continué de voyager donc on a fait pas mal de destinations déjà, c'est vrai, même pour nos garçons qui sont, encore assez jeunes. Avec Alexis, quand il était encore tout seul, donc il n'avait pas 2 ans, on a fait un séjour en Argentine. On avait une amie qui était installée là-bas et donc elle nous avait préparé un super séjour itinérant. Donc voilà, on était parti avec Alexis. Avec Adrien qui nous avait rejoint et qui avait 1 an, on est allé au Japon. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait notre grand projet en fait, on a fait un petit tour du monde, on est parti 2 mois en 2017. Et puis ensuite, on a fait la Floride, l'Islande. Mais bon, et ça ne nous empêche pas aussi de partir en vacances en France, hein, parce qu'on a fait aussi une semaine de vacances en Auvergne l'année dernière et c'était absolument génial. On n'habite pas très loin de la Bretagne et la Bretagne c'est magnifique, donc on fait quelques petits week-ends aussi. Donc voilà, on aime toutes sortes de voyages et voyager avec des enfants pour nous c'est une évidence. D'accord, Voilà. bah ça c'est de la présentation qui déchire. Ouais. Ah, attends, j'ai juste C'est oublié clair. une Vas-y. petite chose. Donc j'ai un blog et mon blog, je l'ai commencé donc il y a 3 ans quand on a fait notre voyage du coup autour du monde. Et l'idée, en fait, c'est un journal de bord. Donc depuis toute petite, quand on part en vacances, moi j'écris un journal de bord, j'adore ça. Et là, comme on faisait un grand voyage, bah, du coup, nos familles et nos amis ont dit oh là là, il faut que tu fasses un blog, etc. Et donc en gros, bah, c'est juste mon journal de bord que je publie. Donc le blog est pas souvent mis à jour, c'est pas rempli de conseils, c'est pas vraiment un blog de voyage, c'est juste un blog avec un récit quoi de voyage et je le partage. Enfin, en fait, je l'écris pour moi et puis bah, je le partage parce que ça fait plaisir à ma mère, ça fait plaisir à plein de copines et voilà. Et donc il y a quelques photos et j'essaie de publier tous les jours. C'est pas facile hein, quand on est en vacances, donc ça dépend un petit peu. Et donc bah, il faut attendre les prochaines vacances parce que malheureusement je suis pas tout le temps en vacances, c'est pas mon métier, hein, donc voilà, je publie à chaque vacances. D'accord, OK, ouais, j'ai parcouru, c'est sympa. C'est sympa aussi ce type de blog parce que finalement l'essence même du blog, c'est ça à la base, c'est de partager,
ces voyages, et cetera. Le côté conseil, bon plan, qu'on connaît aujourd'hui, c'est en fait, finalement, ça a évolué. C'est que maintenant, on monétise aussi, les sites internet. Donc, c'est plus des sites internet que des blogs, en fait. Oui, À oui. la base, le blog, les skyblogs, et cetera, c'était pour partager sa vie, c'est des choses qu'on aimait bien, et cetera. Donc, Donc moi, c'est aussi bien voilà, d'avoir des blogs comme ça. c'est un blog vintage, où juste je partage ma vie. Enfin, mes Non, vacances c'est très, très uniquement. bien. Ouais, il est déjà quand même bien rempli. Alors, je n'avais pas vu dans le blog le Japon, donc je pense que tu n'as pas écrit sur Non, toutes les parce que, destinations. non, non, parce que le Japon, c'était en 2016 et donc là, j'ai vraiment commencé pour notre plus grand voyage en 2017. Donc, il n'y a pas nos voyages antérieurs ou même à deux. Voilà. Moi, j'ai des livres photos où il y a aussi beaucoup de textes, du coup, puisque j'écris beaucoup. Mais donc ça reste juste pour nous. Ça commence en Mm. 2017 sur le blog. D'accord. Alors, du coup, tu as un petit peu devancé ma première question. C'était quel type de voyageur vous êtes quand vous partez comme ça avec les enfants? Vous partez en mode sac à dos? Est-ce que vous louez une voiture? De manière générale, en fait, c'est quoi votre mode de voyage préféré? Alors, ce qu'on fait le plus souvent, c'est un voyage itinérant. Parce qu'en fait, bon, on dit toujours qu'on a un petit côté chinois dans notre façon de consommer nos vacances. On adore voir plein de choses. Et donc, on n'a pas envie de louper, quoi. On a du mal à se poser et à se dire, OK, on fait une semaine à cet endroit-là, c'est un chouette camping avec une piscine. On a vraiment beaucoup de mal à faire ça. Donc, en fait, bah, on bouge tout le temps et on visite énormément. Et donc, du coup, bah, ça fait quand même plusieurs fois qu'on loue un camping-car ou un van. Donc voilà, on a fait du gros camping-car jusqu'au petit van. Et c'est assez chouette parce que du coup, on a une petite maison où on a nos habitudes. Enfin, tu vois, chaque chose est rangée à sa place. Il n'y a pas besoin de refaire la valise chaque jour. Donc c'est assez confortable. Et puis on bouge et puis on va un peu où on veut. Donc ça, c'est cool, ça nous permet de découvrir en fait toute une région sur 10-15 jours. Ça, on aime vraiment beaucoup faire ça. On n'a pas toujours fait ça hein, parce que tous les endroits ne s'y prêtent pas. Et donc, mais souvent, on loue une voiture et on loue des apparts sur Airbnb ou assez rarement des hôtels, je veux dire. On préfère un peu les apparts parce qu'on peut faire la cuisine en fait. Et avec les enfants, c'est vachement plus pratique parce que sinon, je crois que nos enfants ne mangeraient que des frites pendant toutes les vacances. Donc, c'est pas possible. Donc, ça nous donne un peu plus de tranquillité d'avoir un appart où on peut cuisiner, on peut s'installer un petit peu plus qu'à l'hôtel. D'accord, ouais, c'est vrai que dans les restos, les menus enfants, il faut qu'ils fassent quelque chose, quoi. C'est Ouais, plus possible, les nuggets, steak frites et compagnie, c'est ça. c'est plus possible. Déjà, on a de la chance quand il y a peut-être spaghetti bolo, ça Ouais, change un peu, mais ça manque toujours un peu de légumes, ça manque un peu. C'est pas très varié, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est un gros hic. Ouais, donc vous êtes des vadrouilleurs, à fond, donc quand vous arrivez dans un pays, tu visites au maximum. Tu est-ce que vous êtes plutôt, visite, culturelle ou nature ou un mix des 2? Qu'est-ce que tu recherches en fait dans un pays? Eh ben, les deux, en fait. Ça, c'est nos pays préférés où on peut avoir des journées complètement dans la nature. On aime bien visiter les villes aussi. Nos enfants adorent les musées et les églises. Je ne sais pas par quel miracle on a réussi à faire ça, mais donc c'est super chouette. Et donc, on aime bien les petits mix de nature et de culture, d'histoire. Voilà, on aime bien quand on peut faire les deux. Là, sur notre dernier voyage qui était en Islande, donc on a vraiment eu un coup de bol monstrueux de pouvoir partir cette année. En fait, c'était un voyage qu'on préparait depuis longtemps et malgré le Covid, il a pu être maintenu, donc c'était vraiment super. Et là, c'était vraiment quasiment 100% nature. Et les enfants réclamaient des musées et des églises. Donc, en Islande, en fait, il y a plein de petits musées qui ne payent pas de mine. Et en fait, c'est hyper bien foutu. Et donc, on a pu mixer les deux et c'était génial. Donc, on aime bien quand il y a les deux. Parce que nos enfants ne sont pas trop marcheurs non plus. Donc, il faut un petit peu autre chose. Juste randonner dans Mmh. la nature, bah, nous, ça nous convient, mais eux, moyen, quoi. Ouais, en même temps, on peut pas tout leur demander, hein. Déjà, Non, les musées, alors c'est quoi le secret? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous pensez avoir fait pour qu'ils aiment les musées? aucune idée.
Je Franchement, sais pas. aucune idée parce qu'on n'y va pas tellement souvent. Enfin, dans la vie de tous les jours, tu vois, on habite à la campagne. Donc, bah, déjà, juste dans notre entourage proche, on n'a pas de, dans notre environnement proche, on n'a pas de musée. On n'y va pas spécialement. Mais je sais pas. Alors, par contre, ils n'aiment pas spécialement les musées avec des tableaux ou des sculptures. Il faut que ce soit des musées qui racontent des histoires. Donc, tu vois, là, en Islande, on a visité le musée des pêcheurs français. Ça raconte l'histoire voilà, de la pêche quand il y avait des Français qui allaient jusqu'en Islande pour pêcher. Donc, c'est reconstitué avec un espèce de bateau de pêche. Enfin, donc, c'est hyper Mm. ludique. Ils aiment ce Oui, genre oui, de musée un peu interactif. Bon, si on va au Louvre ou au musée d'Orsay, ça ne va pas les passionner. Hein. Un musée des ouais, c'est Beaux-Arts, ça ça. ne les intéresse pas trop. Ça reste quand même des enfants, hein. Il faut quand même que ça soit ludique, Voilà, pédagogique, etc. c'est Mais ça. c'est vrai que c'est étonnant quand même qu'ils aiment ça, parce que nous, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter dans une ville qui est assez dynamique. On fait quand même assez souvent des musées. Mais pour autant, je vois bien des fois, Louis, maintenant, il nous dit oh non, pas un musée, il préfère aller marcher, par exemple, dans la Ouais. nature. Donc, au final, je sais pas, je pense que c'est assez quand même propre à chaque enfant. Oui, oui. Tu vois, toi, il Il n'y a aime pas de marcher. réussite. On- Ah, et par contre, nous, nous, c'est des marcheurs. Ouais. ouais. Nous, on n'a pas le droit de dire en vacances, on n'a pas le droit de dire promenade, balade, randonnée. Ce sont des mots interdits. Donc, il faut qu'on ruse. Donc voilà, les enfants sont tous différents. Bon, les nôtres, C'est ils aiment ça. ça. Bon, après, quand on mixe avec des petites balades, ça marche aussi, quoi. Et c'est assez chouette. Mais il faut pas que ça soit une promenade, tu vois, comment dire, où le paysage est toujours le même. Il faut que ça soit un Oui. peu en forêt, que ça soit un peu accidenté, que ça soit amusant. Pour les enfants, il faut Ouais. que ça soit amusant, quoi. Donc, Ouais, faut que ça soit une aventure, quoi. Faut pas que ça ouais, soit quelque chose de plat, monotone. c'est ça. Et ça se comprend au final. Donc, je pense que nous, quand on était jeunes, je pense qu'on était aussi un peu dans le même esprit, quoi. On Je veut de pense l'aventure. aussi. Ouais. On veut Ouais. s'amuser. Et alors, on va parler de ton voyage de 2 mois. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte, comment vous avez fait pour partir 2 mois déjà, Ouais. par rapport à vos situations perso et quel a été le déclic? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi 2 mois? Pourquoi voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Ok. Alors en fait, on habitait en Belgique. On a habité en Belgique pendant 9 ans. Et à un moment donné, donc au boulot de mon mari, il y a eu une petite embrouille. Il a décidé de quitter son boulot. Et on s'est dit, en fait, c'est le moment pour rentrer en France. Donc en fait, nous, moi, je suis enfin, je suis née en Loire-Atlantique. Mon mari, il est landais. Donc toutes nos familles sont là sur la côte ouest de la France. Et on était un petit peu tout seuls là-haut. Et donc on n'avait pas envie de rester toute notre vie en Belgique, quoi. Mais bon, on s'installe, on fait des enfants là-bas, on rencontre du monde, ils vont à l'école, etc. Le temps passe et on se dit, mais qu'est-ce qui va nous faire partir? Enfin, à quel moment on va se dire, ok, on quitte nos boulots, on vend notre maison et on s'en va. Et donc là, ça a été le déclic. C'est quand mon mari a décidé de démissionner. On s'est dit, ok, c'est le moment. On s'en va. Et donc, en fait, le système belge, quand on démissionne avec les préavis à prester, etc., est un petit peu différent en France. Et donc, après sa démission, il est resté travailler quand même 9 mois dans la boîte. Donc Ah ouais? c'est énorme, mais il avait pas mal d'ancienneté et du coup il voulait quand même partir en bon terme et pouvoir faire une passation correcte. C'était une toute petite entreprise, donc au final on s'est dit très bien, va pour les 9 mois et nous ça nous laisse plein de temps pour organiser notre retour en France en fait. Donc, du coup, moi, ça m'a permis de démissionner aussi en faisant aussi une passation correcte. Ça faisait aussi longtemps que j'étais dans mon boulot. Et du coup, voilà, je ne les plantais pas comme ça du jour au lendemain. On a pu mettre la maison en vente tranquille et puis organiser les choses et choisir en fait à quel moment on allait arriver en France, où est-ce qu'on allait arriver aussi. Et puis là, on s'est dit, en fait, c'est l'occasion entre nos deux vies de partir un petit peu plus longtemps que 15 jours en vacances comme on fait d'habitude, quoi. Et donc, dans cette transition, on s'est réservé. Alors, au début, on voulait partir 3 mois. Donc, on s'était réservé une plage de 3 mois. Puis, en fait, on avait des amis qui se mariaient au mois de juin et on ne voulait pas rater leur mariage. Et donc, on s'est dit, bon, ok, c'est pas grave, on part un peu plus tard. Et puis après, au niveau de la vente de la maison, on ne pouvait pas choisir exactement la date non plus. Donc, on s'est dit, bon, ok, il faut qu'on quitte la Belgique mi-août. Donc, ça nous laissait 2 mois et demi.
Et donc en fait, on a choisi 2 mois pour avoir un petit peu le temps, au retour du voyage, de finir les cartons de la maison, enfin voilà, organiser le déménagement, et cetera. Et puis il se trouve qu'après, moi en plus, j'avais trouvé un boulot qui commençait juste après le 15 août. Donc voilà, il fallait qu'on soit rentré et installé en France. Et donc voilà, depuis le début, quand on s'est dit qu'on allait changer de vie, changer de pays, ben, voilà, dès le départ, on s'était réservé cette plage-là de 2-3 mois pour voyager. Et puis ensuite, on s'est dit, enfin voilà, on s'est demandé où est-ce qu'on allait partir assez tôt. Et finalement, l'itinéraire, il a été fait 7-8 mois avant le départ, quoi. D'accord. Ouais, vous aviez eu bien le temps de le préparer en fait. C'était pas Ouais, trop de ouais, la dernière minute. Tout a été quand même réfléchi. En plus, vous n'aviez pas finalement ce côté logistique parce que ta maison, tu l'avais gardée. Tu partais ouais, qu'après en fait. Il n'y avait pas ouais. ce stress de mettre les meubles en garde-meubles, etc. Ouais. Tout s'est hyper bien goupillé. On a eu vachement de chance sur la vente de notre maison qu'on avait vendue hyper tôt, au mois de février. On a réussi à quand même le coup de bol d'avoir des acheteurs qui voulaient bien attendre le mois d'août pour avoir la maison, donc quand même hyper longtemps après. On a eu un gros coup de bol aussi avec le prêt, parce qu'on avait besoin de remprunter un petit peu d'argent pour acheter la nouvelle maison. On a eu l'accord de prêt une semaine avant le départ en voyage. Donc ça, c'est un gros stress en moins finalement, parce que, alors après, pour les papiers, c'était pas hyper simple, mais on savait qu'on avait l'accord et que ça allait être bon. Et puis, le gros coup de bol aussi, c'est que nos acheteurs ont eu besoin en fait d'acheter la maison, enfin, pour une histoire d'offre de prêt, etc., de limite de validité. Ils avaient besoin d'acheter la maison un petit peu plus tôt, mais ils étaient d'accord pour qu'on en garde la jouissance jusqu'à la date où nous, on avait décidé de déménager. Et donc, ce qui était super cool, c'est-à-dire qu'on a vendu la maison, donc récupéré tout l'argent, qu'on a pu redonner du coup à l'autre notaire dans l'autre sens pour acheter la nouvelle maison, mais on n'a pas eu besoin de faire de pré-relais. Et ça, c'était hyper chouette parce que voilà, on se retrouvait quand même sans boulot tous les deux Oui, et du dans coup, un ça fait quand nouveau même pays. ouais, un petit tracas en Voilà, moins, quoi. ouais, ouais, non, donc, et on a eu vachement de chance, tout s'est hyper bien goupillé, et ce qui fait qu'on a pu partir complètement l'esprit libéré de toutes ces contraintes logistiques, comme ça, de changement de pays et tout ça. Voilà. Toutes les Mm. contraintes administratives et financières étaient levées, et on avait l'esprit complètement libéré pendant notre voyage, on en a profité à fond. Ouais, ça, c'est génial, hein. Mm. C'est génial. Il n'y a rien de pire que de partir en laissant derrière soi des soucis financiers ou une histoire de Ah vente de bah, maison et tout ouais, ça, c'est chaud, quoi. ouais. Alors, du coup, vous êtes parti sereinement. Alors, quels sont les pays que vous avez fait en 2 mois? Alors, on est allé le plus loin possible, puisqu'on s'est dit, c'est pas souvent dans une vie qu'on a l'occasion d'avoir 2 mois devant soi. Donc, on s'est dit, il fallait qu'on choisisse les pays où il fallait plus que 2 ou 3 semaines de vacances pour y aller. Donc, on avait visé l'Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande et Polynésie. Et puis à l'aller, pour un petit peu s'acclimater quand même au décalage horaire, aux longues heures de vol pour atteindre l'Australie, on a fait une petite escale de 4 jours à Singapour, ce qui était super chouette, on ne connaissait pas. Et donc voilà, on a fait cette petite virée là de 4 jours, c'était génial. Et donc voilà, la côte est de l'Australie, le centre rouge avec Uluru. Et puis après, en Nouvelle-Zélande, comme c'était l'hiver, on n'est pas resté longtemps. On est resté juste 4 jours. Mais en fait, tous les vols qu'on nous proposait nous faisaient une escale à Auckland, en fait, entre l'Australie et la Polynésie. Donc on s'est dit, bah, quitte à faire une escale à Auckland, autant rester un tout petit peu. Ça nous fait une petite pause sympa. Et du coup, ça nous a juste donné hyper envie d'y retourner, quoi, parce que c'était génial, même s'il faisait froid. C'est Donc le petit goût de trop peu, quoi. c'est ça, exactement. Et puis après, voilà, on a fini par la Polynésie. C'était juste extraordinaire. Ah, la Polynésie. Ouais. Bah, en fait, depuis 3 ans, j'y pense tous les jours presque. Et mon aîné, donc quand on est parti, les enfants, ils étaient quand même assez petits. Alexis, donc le plus grand, il avait 4 ans et demi, et Adrien, il avait 2 ans. Donc Adrien, je pense qu'à 2 ans, là, il se souvient presque de rien de ce grand voyage. Par contre, Alexis se souvient bien de certaines choses, et notamment la Polynésie. Et il me demande régulièrement quand est-ce qu'on retourne à Tahiti. Je lui dis un jour, j'espère.
Ouais, j'espère pour vous. Ouais, ça doit être tellement sublime. Ça doit Ouais. marquer. Donc c'est vraiment ce pays-là qui était, cette partie-là du voyage qui était coup de cœur. Je devance un peu mes questions sur les pays coup de cœur. Donc c'était vraiment la Polynésie qui devance tout. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, enfin, Singapour, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'était extraordinaire aussi, hein. Euh, Enfin, l'Australie, on a fait 3 semaines en camping-car. Bah, c'était génial. Enfin, il nous est arrivé des aventures un peu avec le camping-car. Et enfin, on a vu des kangourous, on a vu des koalas, on a vu des baleines. Enfin, la nature est incroyable. Donc, on a vu des crocodiles. Enfin, en pleine nature, quoi. C'était extraordinaire. Enfin, pour les enfants, en plus, la vie sauvage, c'est ce qu'ils retiennent le Ouais, plus et c'est ce qu'ils adorent le plus. Donc, tous les quatre, on en a vraiment hyper profité. Mais je dois dire que la Polynésie, en fait, bah déjà, on se sent. Je trouve qu'on est assez facilement chez soi en Polynésie, du fait que ça soit la France. Tu retrouves des repères, mais tout bête, hein, tu es sur la route, bah déjà tu roules du bon côté de la route, tu roules à droite, alors que les autres pays, on était à gauche, donc déjà, si tu sentais bien qu'il y avait un truc pas naturel, mais sur la route, donc tu roules à droite, les panneaux, bah, c'est comme chez nous, c'est les mêmes couleurs de panneaux, etc. Donc tu as tous tes repères, tu cherches la poste, tu trouves hyper facilement, et puis évidemment, bah, tous les gens parlent français, donc déjà, tu as l'impression d'être chez toi. Et les paysages sont sublimes, enfin, il n'y a pas d'autre mot, c'est juste exceptionnel. Et les gens sont hyper gentils, hyper accueillants. Et donc, en fait, ben, on était hyper bien, quoi. C'est vraiment, ouais, c'est extraordinaire. et du coup, est-ce que tu t'es quand même senti dépaysé? Parce que dans le voyage, on recherche ça quand même, tu vois, le dépaysement. Et là, le fait que, oui, tu te sentais chez toi, mais est-ce que tu avais quand même ce petit truc qui fait que tu avais l'impression d'être ailleurs et... Bah, obligé. En fait, vu les paysages de fou, t'es obligé de te sentir ailleurs parce qu'en fait, donc nous on a fait 4 ou 5 îles, je me souviens plus exactement. On a fait les îles de la Société. Euh, les lagons sont extraordinairement beaux. Tous ces bleus différents et tout ça, les palmiers, les montagnes, parce que donc chaque île avait une énorme montagne en son centre, la verdure, enfin c'est incroyable. C'est la végétation, elle est folle. Donc en fait, oui, t'es dépaysé parce que bon, bah, chez nous c'est très beau, mais c'est pas exactement pareil quand même. Et puis il y a une douceur de vivre là-bas. Bon, il faut dire qu'on était en vacances aussi, donc voilà, il n'y a pas du tout de préoccupation du quotidien, tu n'as jamais d'horaire, tu fais ce que tu veux, quoi. Mais oui, tu es tout à fait dépaysé, tout en ayant directement des repères. Et donc, c'est hyper confortable. Parce que des Mm. fois, quand on cherche le dépaysement, bah, il faut un peu trouver ses marques quand même. Quand tu es dans un pays où tu parles pas la langue, enfin, tu vois, quand on était au Japon, par exemple, ben, tu comprends à peu près rien de ce qui est écrit. Et pourtant, le Japon, c'est très reposant aussi. J'avais trouvé ça très reposant parce que quand tu te balades, par exemple, enfin, tu prends le métro, même si tout est écrit en japonais, mais tout est hyper simple. Enfin, tu as des numéros, tu as des flèches partout. Enfin, c'est hyper clair et donc tu cherches jamais ton chemin. Et donc, je sais pas comment ils arrivent à faire ça. C'est assez magique parce que tu comprends rien à ce qui est écrit nulle part. Tu as du mal à communiquer avec les gens. Et pourtant, t'es jamais perdu. Tu es toujours assez bien. Mais donc voilà, parfois, ce que je voulais dire, ouais, c'est ça, c'est que quand tu es dans un pays, que tu débarques, ben, il faut un peu trouver ses repères pour Mm. quand même profiter du voyage. Et quand tu arrives en Polynésie, ben, en fait, tu peux directement profiter de ton voyage et de l'inconnu. Parce que tu as ces repères qui te facilitent la vie directement, quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, j'avais jamais, enfin, ça m'est jamais venu à l'esprit, tu vois, de me dire que oui, effectivement, c'est vrai que tu as ce temps d'adaptation. À la fois, ce temps-là, il est kiffant parce que justement, tu casses complètement ta routine, tu es dans Mm. la nouveauté, etc. Mais effectivement, ça te prend du temps pour profiter pleinement. Ça te fatigue, ça te Ouais, demande ça de te prend de l'énergie. l'énergie. Ouais. Et puis, il y a Ouais. aussi, tu t'inquiètes aussi un peu pour les enfants. Donc, il y a un peu ce double stress. Mais c'est pas un stress, C'est enfin, pas un stress, mais c'est une mauvais préoccupation. stress. C'est un truc Mais auquel tu ouais. penses, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, au niveau de ton organisation, comment vous avez réparti un petit peu votre timing et comment vous avez géré votre budget? Parce que
voilà, 2 mois, c'est vrai que voyager dans ces pays-là, ça quand même, ça demande comme un petit peu de budget. La Polynésie, c'est quand même un budget. C'était quoi enfin, vous aviez probablement pas mal de budget pour ce type de voyage, mais comment vous avez fait pour, voilà, est-ce que vous aviez un budget journalier? Est-ce que du coup, vous aviez un peu de restrictions sur le mode de déplacement? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette organisation-là? Ouais. Donc en fait, on a eu un petit peu de temps pour préparer le voyage de manière assez détaillée quand même. C'est-à-dire que comme mon mari avait fini de travailler 2 mois avant le départ, lui en gros il s'est occupé de toutes les questions logistiques et financières. Je veux dire que les questions financières à la maison c'est plutôt sa partie. Donc déjà il organisait tout ce qu'il fallait pour le déménagement. Et puis, c'est lui qui cherchait aussi donc, les apparts, les locations de voitures, etc. Et puis moi, quand je rentrais du boulot le soir, en gros, j'avais une petite liste de propositions, il fallait que je fasse mon choix, quoi. Et donc, on a avancé comme ça. Donc, on avait réservé tous les hébergements avant. Il n'y a qu'en Australie où on avait 3 semaines de camping-car, où là, voilà, c'était freestyle, mais du coup, on avait réservé le camping-car à l'avance aussi, évidemment. Donc, tous nos hébergements sur les 2 mois, ils étaient bookés. Ce qui nous a permis directement de gérer le budget aussi, parce que donc forcément, la partie hébergement et transport, c'est ce qui coûte le plus cher dans ce genre de voyage. Hein. Et puis surtout dans ces pays, donc les 4 pays qu'on a fait, en fait, c'est 4 destinations chères. C'est niveau de vie occidental. Donc voilà, tout était cher. C'était vraiment, oui, c'était des vacances plutôt chères. On ne pouvait pas faire 6 mois à ce rythme-là. Et du coup, je crois qu'on a dépensé à peu près 7 000 € pour les billets d'avion, pour nous 4. Et puis après, au fur et à mesure, alors, je me souviens plus exactement, parce que c'était il y a quand même 3 ans, mais on avait à peu près, on se disait max 100 € pour l'appart par nuit. Et donc, il y a plein de nuits qu'on a fait beaucoup moins cher, hein, mais c'était le maximum du maximum qu'on s'autorisait. Et puis les véhicules, bon, bah, à chaque fois, mon mari cherchait de toute façon les meilleures offres, etc. Il a passé un temps infini. C'est vrai que ça prend vachement de temps hein, de préparer ça et de chercher les meilleurs prix parce qu'on n'a pas envie de dépenser 50 000 € sur 2 mois. Déjà parce qu'on les a pas. Mais enfin voilà, c'est pas du tout réaliste. Donc, avant de partir, finalement, une fois qu'on avait réservé tous les hébergements, tous les transports, on savait déjà, voilà, on connaissait déjà la majeure partie de nos dépenses. Et comme à chaque fois on était dans des appartes ou en camping-car, on s'est dit, au niveau de la nourriture, que ça allait nous coûter à peu près comme notre vie normale en fait. Donc voilà, on a ajouté, on avait fait une enveloppe par semaine, combien d'euros on dépense. Et puis après, on avait ajouté aussi une enveloppe un petit peu, bon, un peu au pif hein, quand même. Au début, on ne savait pas trop. C'était la première fois qu'on organisait un grand voyage comme ça, donc un petit peu au pif. En termes d'activité, on avait repéré quelques trucs qu'on voulait vraiment visiter, des entrées dans des parcs ou des choses comme ça, des parcs nationaux qui parfois sont payantes. Voilà, on avait repéré un peu les plus grosses activités qui allaient nous coûter un peu d'argent, puis voilà, on avait rajouté encore un petit peu, etc. Et on s'était dit, finalement, mis bout à bout tout ça, on s'était dit, ça ne doit pas dépasser 20 000. Alors, c'était aussi à peu près ce qu'on avait de côté qu'on pouvait allouer, sachant qu'on changeait de vie complètement, qu'on ne voulait pas se retrouver sur la paille en rentrant. Et au final, on a dépensé quand même 18 000 €, mais du coup, moins que notre budget. Mais tout était presque prêt en fait, on n'a pas eu de grosses dépenses imprévues. On aurait pu avoir un truc qui nous aurait fait très mal, c'est en Australie parce qu'on a quand même un peu abîmé le camping-car. Dès le 3e jour, en fait, on s'est garé sous un arbre et il y a une branche qui a un peu abîmé la capucine quand même. Et finalement, on a joué de beaucoup de mauvaise foi en disant non, c'est pas nous. Il y avait déjà un pet sur le camping-car et au final, on n'a rien payé. Ça aurait pu coûter hyper cher. Donc ça aurait fait mal au budget, c'est sûr. Mais donc voilà. Pour 2 mois, 18 000 €, c'est quand même beaucoup. Mais c'est des destinations qui sont très chères. Ouais. C'est pas si on part en tour du monde pendant 1 an à 4, ça coûte pas 18 000 € x 6 quoi, si on dit. Oui, mais voilà, c'était des destinations chères.
Oui, parce que je pense que tu l'as écouté, le podcast de la Koala Family. Ils sont partis 6 mois en Asie pour, il me semble, 15 000 euros. Eux, ils ont Ouais, fait petit budget l'Asie. Et au final, ils ont pu partir 6 mois avec ce budget-là. Donc, effectivement, ça dépend vraiment de la destination. Puis là, clairement, vous aviez aussi envie de vous faire plaisir. Donc, exactement. bon. Ouais, ouais. C'est pas un voyage qu'on refera Mm. tous les ans, ça c'est clair et net. Donc c'est hyper bien d'avoir du coup tout bouclé le budget avant de partir, d'avoir tout réservé, etc. Ça devait être un travail monstrueux. Ouais. Mais du coup, le revers de ça, c'est est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé à un endroit et vous vous êtes dit, mince, on serait bien resté 2, 3 jours de plus, ou à contrario, ah, finalement, ici, on se sent pas bien, on sait pas comment l'expliquer, on a envie de partir. Est-ce que à un moment donné, vous avez eu ça dans ce voyage? Bah, en fait, non. On n'a pas eu ça parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, 2 mois, c'est à la fois long, mais en fait, c'est court. Et finalement, faire en 2 mois ces 4 destinations-là, de toute façon, on n'avait pas vraiment le temps de se reposer sur nos lauriers. Donc, évidemment qu'on serait bien resté plus longtemps en Australie. Mais on savait qu'il y avait Super Chouette qui nous attendait derrière. Donc, en fait, non, jamais on s'est dit, ah mince, il faut qu'on parte. Ou alors, ah mince, c'est trop long. On s'est jamais dit ça, non. Enfin, Ouais, vous avez pris on comme serait ça bien vient. resté. Mm. Oui, voilà, exactement. On serait bien resté beaucoup plus longtemps en Australie, beaucoup plus longtemps en Nouvelle-Zélande et encore plus longtemps en Polynésie. Mais voilà, on savait que c'était calé comme ça et donc les endroits extraordinaires qu'on a tellement adorés, ben, en fait, on essaiera d'y retourner pour, euh, pour plus en profiter. Mais bon, là, c'était ce type de voyage-là, il était prévu comme ça et donc non, on n'a jamais de point de regret ou quoi à ce niveau-là. D'accord. Et quels sont donc tes enfants, donc tu disais que son fils, il se souvenait pas mal de la Polynésie. Est-ce qu'il y a des choses dont il te parle des fois au quotidien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a marqué plus que Alors, d'autres? c'est surtout des choses, j'ai envie de dire, des merveilles de la nature, quoi, qu'ils ont retenues. Donc, Uluru, ça vraiment, ça les a marqués, un truc de fou, enfin, parce que, oh, il a appelé le Caillou Rouge. Et, et voilà, c'était un paysage qu'ils n'ont pas oublié. Mais même le tout petit, en fait, il en parle. En plus, ils avaient inventé une petite chanson avec ce caillou rouge. Et donc voilà. Alors, nous aussi, on a fait vivre le souvenir. Parce que chez les tout petits, comme ça, si on veut qu'ils se Ouais, rappellent, bah, il faut qu'on montre des photos, il faut qu'on en parle. Et donc, ce dont ils se souviennent vraiment de ce voyage-là, c'est Uluru. Et puis le plus grand, c'est la Polynésie. Alors, il se souvient qu'on pouvait se baigner tous les jours, qu'il pouvait rentrer dans l'eau directement. Donc en fait, bah, à l'époque, il ne savait pas nager. Donc il enfilait ses brassards et il pouvait y aller. En fait, le lagon, c'est pas du tout dangereux. Il n'y a pas de vagues ou quoi qui sont dangereuses. Donc en fait, il pouvait y aller. Nous, on était sur la plage. Il était comme dans la baignoire, quoi. Enfin, c'était... Et donc ça, il se souvient vraiment de la facilité et de la liberté qu'il avait de pouvoir aller se baigner. Et il se souvient d'avoir vu des petits poissons multicolores. Après, il se souvient un petit peu d'avoir vu des baleines au loin en Australie, parce qu'on les a vues depuis la Terre et elles étaient au large. Donc ça, il s'en souvient un peu, mais je pense qu'il se souvient pas vraiment d'avoir vu les baleines, mais plus de l'excitement familial qu'il y avait à ce moment-là. On trouvait ça extraordinaire, quoi, de voir des baleines qui nageaient. Donc je pense que c'est plus de ça dont il se souvient. Et on a eu une rencontre avec des kangourous aussi, où il y a un kangourou qui a essayé de me piquer mon goûter. Il s'est approché tout près de moi et j'étais pas hyper à l'aise. Et donc ça, il s'en souvient très bien. C'est une occasion de se moquer de maman régulièrement, mais bon, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il a quelques éléments comme ça dont il se souvient. Par contre, bon, je pense que la visite de Sydney, la belle vue sur l'opéra de Sydney, le petit tour en bateau qu'on a fait dans la baie, etc. Bon, ça, il s'en souvient pas. Tu vois, les visites de ville comme ça, même si sur le moment, il trouvait ça cool et on n'a jamais eu de problème enfin, tu vois, il n'y a pas eu de crise ou quoi, je ne veux pas me promener, etc. C'est nul, on n'a jamais eu ça. Mais du coup, ça marque moins, quoi. C'est plus les choses naturelles et les animaux dont ils ouais, se ouais. souviennent et quelques sensations voilà, quand je te disais en Polynésie, c'était le sentiment de liberté finalement dont il se souvient. Ouais,
c'est des moments qui sont gravés, c'est en lui, c'est de l'émotion en fait. Donc Ouais, ça s'explique pas. C'est ouf ouais. quand même. Et au niveau de la vie quotidienne en fait en voyage, est-ce que comment ça s'est passé en fait? Parce que le petit était petit quand même, 2 ans, il fait peut-être encore un peu la sieste. Comment t'as géré en tant que maman, tu vois, gérer entre les visites, les temps calmes, et puis leurs besoins de petit, quoi? Bah, alors, en fait, nous, on est peut-être un petit peu des fous, mais on n'a jamais trop géré vraiment, enfin, en tout cas, on n'a pas eu cette impression-là de devoir gérer, des temps calmes et des visites. En fait, on est parti quand même avec une poussette, donc ultra légère et tout ça, mais quand même une poussette qu'on ne prenait pas tous les jours, mais assez souvent, et un porte-bébé, de randonnée, tu vois? Un sac à dos, et en gros, ben, ils se relayaient de temps en temps les 2 dans la poussette, le plus grand de moins en moins, au final, au fur et à mesure du voyage, mais ils dormaient dans la poussette ou dans le porte-bébé. On a, je me demande si, est-ce qu'on s'est déjà posé une après-midi en se disant: «Là, ils sont fatigués, il faut qu'ils fassent la sieste», je crois pas, on n'a jamais fait. Ils s'endormaient sur la plage, tu vois? On se mettait à l'ombre et on a fait quand même, surtout en Polynésie, on a fait quand même quelques moments, la Polynésie, c'est pas des visites, tout le temps, en fait. Oui, c'est Donc plus calme en fait. c'est plus calme, ouais. Cette dernière partie de voyage était plus calme. Donc en fait, voilà, je me souviens, ils s'endormaient sur la plage, souvent au moment où on voulait partir. Bon, du coup, on restait plus longtemps, c'était pas grave. Ou dans la poussette. Et du coup, on a eu, enfin, je sais que nos enfants, ils ont toujours été assez faciles pour ça. Ils peuvent dormir n'importe où. Peut-être aussi parce qu'on les a habitués toujours en fait à vadrouiller. Enfin, du fait qu'on habitait loin de nos familles, ils ont eu l'habitude de faire de la route pendant des week-ends pour aller voir des gens, etc. Donc à dormir un petit peu n'importe où. Donc ça n'a jamais posé de problème. Et puis je me souviens quand on est en camping-car, en Australie, c'était le cas, bah, de toute façon, il y a toujours des petits moments où tu dois un petit peu quand même organiser ton camping-car. Un camping-car, ça doit toujours être rangé parce que sinon c'est juste invivable, à 4. Donc bah, tu as toujours des moments quand même où, tu as un peu de stand-by et tu t'occupes de la vie de la maison et de la famille, quoi. Et donc là, bah, les enfants, ils avaient des moments calmes où ils pouvaient jouer ensemble et c'était un petit peu plus tranquille, mais sinon, voilà, ils dormaient, Ouais, ils étaient faciles et ils s'adaptaient à la situation, sans problème, ouais, quoi. Mais je ouais. suis d'accord avec toi, je pense que c'est le fait de les avoir emmenés très tôt, à vadrouiller à droite à gauche, ils développent une capacité d'adaptation qui est Ouais, folle, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai soulagement, en vacances, quand on n'a pas le tracas du sommeil et cetera, Ouais, c'est quand ouais, même ouais, un ça c'est sûr. soulagement. Après nous, tu vois, on n'est pas des parents, on n'a jamais été des parents hyper rigides sur les horaires de sieste et tout ça. Heu, Même si, pour moi le sommeil c'est hyper important parce que je suis moi-même une grosse dormeuse donc j'insiste toujours pour qu'ils aient des très longues nuits et ils avaient des très grands temps de sieste évidemment, comme tous les enfants, enfin selon leurs besoins. Mais s'ils se réveillaient 1 heure plus tôt un jour et puis ils s'endort, 1 heure plus tard, le surlendemain et cetera. J'ai jamais fait de fixette en fait sur le sommeil, mon mari non plus. Et du coup, bah, là, pendant les 2 mois, il y a peut-être des jours où en effet, ils ont pas trop fait la sieste comme ils auraient dû ou comme ils auraient fait s'ils avaient été, encore à la crèche et cetera, dans un rythme plus normal. Mais bon, ce qu'on cherchait nous aussi, c'était la liberté un peu pour toute la famille et voilà, s'enlever toutes ces contraintes de la vie, Mmh. quotidienne donc on leur a pas imposé non plus, quoi. Donc Oui et puis après les enfants s'écoutent aussi, enfin, quand ils ont besoin de dormir, ils dorment. Enfin, il y a tout à aussi, fait, ce côté où surtout quand on vadrouille depuis un moment, les enfants à un moment donné, ils tombent, ils savent que c'est maintenant, ils ont envie de dormir, ils dorment. C'est pareil oui, que pour l'alimentation, un enfant ne se laisse pas mourir de faim, quand il a faim, il a faim. Effectivement, je exactement. pense que le fait de ne pas faire de fixette, ça simplifie quand même beaucoup, Surtout quand ils sont les choses. petits. Ils Mmh, s'écoutent encore plus, en fait, ils peuvent pas oui, lutter. Donc ils peuvent pas voilà, quand lutter. ils étaient fatigués, ils dormaient, quoi. Et donc Mmh, c'était mmh. assez simple. D'accord et alors maintenant que vous avez fait, vos voyages de vos rêves, heu, ça doit être dur de choisir maintenant vos prochaines destinations. Donc là, on va parler, hors Covid, hein, dans un monde idéal où on peut Ouais. revoyager de nouveau. C'est quoi vos prochains projets, enfin vos envies de voyage? Donc là, en fait, c'est vrai qu'on s'est fait annuler plusieurs choses assez cool, depuis le mois d'avril, mais
On a eu l'immense chance voilà, de pouvoir partir en Islande cet été. Et du Super. coup, bah, là, on ne se projette pas sur d'autres voyages à court terme. On voulait partir là à la Toussaint, puis finalement, bon, bah, ça a été annulé. Et en fait, on ne recherche pas autre chose. On se dit qu'on partira. Enfin, d'ailleurs, si on peut toujours avoir des vacances, c'est pas trop sûr. Donc, on verra et on partira quelque part en France, pas loin. Et selon la météo, finalement, je pense qu'on fera ça. Et donc, on n'a pas d'autres gros voyages de prévus, vraiment. Par contre, moi, je rêve de partir au long cours, quoi. Donc, c'est-à-dire au moins un an. Et donc, depuis qu'on est rentré de ce voyage en 2017, je pense, bon, j'en parle pas tous les jours, mais quand même régulièrement. Et donc, mon mari, qui n'était pas trop chaud, à se dire, oh là là, parce que ça pose plein de questions, hein, de tout arrêter pendant un an pour voyager. Il me disait aussi, mais dépenser autant d'argent pour des vacances, c'est n'importe quoi. Ça, c'était les réactions du début. Et puis, finalement, à force d'en parler, tout ça, c'est quelque chose qui est rentré un petit peu, voilà, c'est quelque chose, une discussion qui est devenue normale dans notre famille. Et donc, voilà, on espère pouvoir concrétiser un long projet pour dans 4 ans. Parce que ça correspond bien aux âges des enfants. Je me dis, mon plus grand, il aura 11 ans. Donc le plus petit, il aura 8 ans et demi, 9 ans. Au niveau des années d'école, c'est pas mal. Voilà, on ne sera pas encore à fond dans l'adolescence et ils seront assez grands pour faire plein de choses avec nous. Il n'y aura pas ces quelques limites qu'on a quand même quand on voyage avec des jeunes enfants. On ne peut pas absolument tout faire comme si on était entre adultes. Donc voilà, on vise ça pendant 4 ans. On a une liste de pays, en fait, j'ai un petit carnet où j'ai une liste de pays longue comme le bras à visiter. C'est 2 ans qu'il va Mais, falloir. mais en fait, j'ai déjà essayé à un moment, je me suis dit, bon, allez, je vais commencer. Là, j'ai envie, je vais commencer à préparer un itinéraire. Et puis, en fait, je me disais, ouais, mais là, il faut rester un peu plus que 2, 3 semaines quand même. C'est un grand pays, tout ça. Bon, allez, un mois. Allez, bon, puis là, un mois. En fait, j'ai arrivé à 2 ans. Je me dit, écoute, mon chéri, il faudrait peut-être, je sais pas, non, 2 ans, ça peut être bien aussi. Bon, on n'en est pas là encore. Hein. Il y a des gens qui partent et qui Mais reviennent pas aussi. c'est ça. Alors, j'ai le défaut de lire et de suivre pas mal de familles qui sont en voyage, de lire des récits. J'adore ça, lire les bouquins, mais un peu comme moi j'écris, en fait, j'adore lire Oui. ça, des journaux de bord des gens. Et c'est vrai que j'en ai lu, bah, ils sont partis 17 ans, en fait. Donc, bon, c'était il y a pas mal d'années. Hein. Du coup, ils sont partis fin des années 80 et en bateau. Bon, ce que nous, on ne fera jamais, je pense. Le bateau, c'est pas trop pour nous, mais. Voilà, c'est des expériences de vie qui sont incroyables. J'ai toujours peur de déscolariser mes enfants et en même temps, là, on a fait l'école pendant 2, 3 mois et c'était génial. Donc, et les enfants, bah là, ils sont retournés à l'école et tout va très bien. Donc, je me dis, en fait, déscolariser les enfants, c'est pas aussi catastrophique que ça. Donc, en fait, tu vois, j'ai des moments où je me dis, bah oui, on va partir toute la vie, on va arrêter notre vie de fou ici et puis partons en voyage et ça sera extraordinaire. Puis d'un autre côté, quand on est en voyage, bah, notre famille et nos amis nous manquent aussi. Donc tu vois, j'ai pas envie de partir 2 ans au bout du monde et de voir personne. Enfin, même si les gens peuvent venir nous voir, c'est quand même pas souvent, quoi. Donc voilà, il y a tout et son contraire dans ma tête, mais je pense vraiment qu'on partira un peu plus long. Alors finalement peut-être pas un an, finalement peut-être un peu plus, je sais pas, mais dans 3, 4 ans. C'est ça le grand C'est projet. ça le grand projet. Ouais, sachant qu'en attendant ça, eh ben, on va profiter aussi de toutes nos vacances pour découvrir bah, du coup soit la France, soit plus loin, soit l'Europe. Il y a tellement, enfin, tout est beau en fait. Donc, Mmh mh. Il y trop de a choses à. c'est oui, c'est l'infini quoi, les destinations, elles ont toutes leur charme et leur authenticité et il y a on a tout à portée de main quoi. Enfin là, en ce moment un peu moins, mais Ouais. effectivement, c'est facile d'aller presque partout dans le monde quoi maintenant. Bah, oui, oui. Mais c'est vrai quand même, alors nous, on aime bien faire des grands voyages parce que c'est hyper dépaysant et on rencontre des cultures différentes aussi. Enfin, donc, tu vois, on change complètement notre rythme et comment dire, notre prisme un peu pendant 15 jours. Mais quand je vois en France, enfin là, en plus, enfin, tous les blogueurs voyage que je suis sur Instagram, donc là, depuis quelques mois, tout le monde voyage en France. Et en fait, on a un pays incroyable. Et enfin, moi, nous, on n'habite pas trop loin de la mer. Enfin, la semaine dernière, on était allé se promener. En fait, il faisait beau. On s'est dit, mais c'est hyper beau chez nous aussi, quoi.
on serait en vacances, on ferait 1 million de photos, on en parlerait à tout le monde, etc. Et c'est juste parce que c'est tout à côté de chez nous qu'on n'a pas Mm, mm. voilà, ce réflexe finalement d'en profiter autant. Mais tout est hyper beau et il n'y a pas besoin de voyager très loin pour se dépayser finalement. Mm, mm, mm. Bah, en fait, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme c'est chez nous, bah, il n'y a pas ce dépaysement, ce choc des cultures, Ouais, mais par contre, on a quand même les super beaux paysages. Et effectivement, si tu mets ces super beaux paysages au Japon, tu vas être 1000 fois plus émerveillé parce qu'en plus, tu n'as pas du tout la même culture. Donc, je pense que c'est parce que, oui, finalement, on est habitué, c'est notre quotidien. C'est pas qu'on est blasé, mais ouais, c'est beau, c'est chez nous, quoi. c'est Et je ça, pense on est qu'on moins s'y met. réceptif du coup. Ouais, on est moins réceptif, je pense. Mm. Ouais. Mais c'est Et pour ça aussi qu'il y a le aussi. fait, pardon, excuse-moi, Enfin, le fait d'entendre parler français. Tu vois, quand tu es à l'étranger et que tu entends parler dans la rue, tu entends parler une autre langue, soit tu comprends, mais soit tu comprends pas. Enfin, déjà, tu es dépaysé directement. Alors que là, bah, le fait de tout le temps entendre parler français, ça te dépayse beaucoup moins. Moi, je trouve que c'est mm, vrai que la langue fait aussi beaucoup pour le dépaysement. Mais bon, il suffit de se dire, ok, on est là pour découvrir quelque chose de nouveau, et du coup, on peut très bien en profiter. Et enfin, il y a des régions de France qui sont vraiment très peu connues, qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Hein. Enfin, j'en parle, mais c'est parce que je suis beaucoup de blogueurs voyage, quoi, qui sont très peu connus, mais qui sont juste sublimes. Et en plus, il n'y a mm. personne, quoi. Donc, Oui, c'est ça. C'est que après, il y a aussi en voyager en France, c'est aussi pas les mêmes budgets. ouais, Quand on part, enfin, ça monte quand même assez vite et je pense que ça peut être aussi un peu frustrant de dépenser quelque part autant d'argent dans un voyage chez nous, alors que pour le même budget, tu pourrais partir dans les Cyclades ou ouais, en Asie ou voilà. Donc il y a aussi, je pense, on se met des barrières aussi par rapport au budget, je pense, par rapport à la France. Aussi ouais, peut-être parce c'est vrai. qu'on vise pas non plus les bonnes régions, parce qu'il y a aussi des régions qui sont moins touristiques, donc moins chères. Mais Mais après, tu vois, nous, en France, quand on part en vacances en France, on voyage un petit peu différemment. C'est-à-dire, on fait plus facilement du camping. Et donc, ça coûte pas hyper cher, quoi. mm, Parce que aussi, on y va en voiture et donc on peut amener beaucoup plus de choses. Et donc, on peut organiser des vacances en camping. Quand tu pars à 5 heures de vol, ben en fait, tu peux pas emmener tout ton barda pour faire du camping tranquille. Donc, tu es obligé de louer des apparts, etc. Et donc, c'est bien si c'est pas trop cher parce que tu peux te faire des super vacances. Mais en fait, c'est différent. Et enfin, nous, à chaque fois, là, quand on voyage en France, au final, ça n'explose pas le budget. Enfin, c'est toujours plus cher que l'Asie, hein, évidemment. Mais oui, vous arrivez voilà. toujours à maîtriser quand même, récupérer Oui, sur parce qu'au quelque chose. final, on voyage d'une manière différente, quoi. Ouais. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai que je pense qu'on c'est pas du tout la même façon de voyager. On est plus libre, on a sa voiture. C'est vrai qu'on emmène tout Ouais, ce qu'on veut. Enfin, c'est bah vrai que oui. c'est complètement différent, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un pays en tête, là, si demain tu pouvais prendre un billet d'avion, quel pays tu choisirais là tout de suite Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'on irait à Cuba. Parce D'accord. que, en fait, ça fait longtemps qu'on parle d'aller à Cuba et on n'a pas envie d'y aller quand ce sera complètement américanisé, quoi. Et je pense que Cuba, voilà, ça va changer, je pense, pas mal dans les prochaines années. Enfin, déjà, hein, depuis quelques années, que c'est un petit peu plus accessible. Euh, et en fait, c'est hyper beau. Et il y a tout là-bas, il y a tout ce qu'on aime en fait. Donc c'est une île, c'est hyper dépaysant. Ils parlent espagnol, on aime bien parler espagnol. Il y a la mer, il y a la culture, enfin tu vois, tout un patrimoine culturel et historique incroyable. Et puis une nature aussi superbe. Donc en fait, il y a tout ce qu'on aime. C'est pas trop grand, ça peut se faire à mon avis en 2-3 semaines. Tu as un très bon aperçu de toute l'île, comme on aime bien faire un voyage itinérant. Bah, en 3 semaines, je pense que t'as un super aperçu de toute l'île. On avait essayé d'y aller l'année dernière et puis au final les billets étaient hors de prix et on était tombé du coup par hasard sur des billets pour Miami et donc on avait fait la Floride à la place, ce qui n'a rien à voir je pense en termes d'expérience et de voyage. Mais du coup on a toujours Cuba dans un petit coin de notre tête. Il faudra voir voilà, si l'occasion se présente prochainement, je sais pas sinon.
l'Europe. Enfin, il y a tellement de visites. Et je pense beaucoup à l'Inde aussi. L'Inde, c'est un pays qui est à la fois effrayant Oui, et merveilleux. Et enfin voilà, ça donne oui, il a vraiment envie. cette double facette qui est intrigante. Je pense que tu peux pas Voilà, comprendre tant que t'as pas posé les pieds là-bas, je pense. c'est ça. Et je pense que tu as le bon mot, c'est intriguant, ouais. C'est ça. C'est un pays qui est assez fascinant, je trouve. Et donc, bon, on ira un jour, c'est sûr, mais voilà, on sait pas trop quand. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile de prévoir quoi que ce soit. En plus, on ne sait même pas pendant combien de temps on va être dans cette galère de Covid. Donc bon, Ouais, on prend notre mal en patience ouais, et on attend. C'est vrai que ça commence à manquer, hein. Là, c'est un peu dur. Mais ça va bientôt être derrière nous. Faut positiver et j'espère. puis Ouais, ouais, on va pouvoir reprendre après les voyages. Puis ça nous aura apporté autre chose, on va dire. ouais. Bon, merci beaucoup, Floriane. C'était vraiment mais hyper intéressant ton point de vue. C'était top. Euh, C'était génial. J'ai adoré cet entretien. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était vraiment très très intéressant. Eh ben, merci beaucoup, Émilie. Je suis hyper contente d'avoir partagé un petit bout de mes voyages. Et en plus, ça me met en pleine forme pour toute la journée, là, d'avoir reparlé de vacances, de voyages et tout ça. Je trouve que ça met de bonne humeur. Donc, Ouais, merci ça beaucoup. fait du bien au moral, moi aussi. À chaque fois que je raccroche d'un podcast, après, j'ai la patate, j'ai envie de voyage et j'ai Ouais, l'impression d'être à un moment donné sortie de cette bulle, justement, Covid, où pour l'instant, on parle pas trop voyage parce que c'est frustrant. Et en fait, à chaque fois que je parle voyage, ben, c'est un peu une bulle hors du temps, quoi. ouais, c'est Donc, ça. merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Floriane pour ton expérience, ton partage d'expérience. C'était vraiment très très intéressant. Bon, encore une fois, on a un peu explosé le timing, mais j'espère que ça vous a plu autant que moi. En tout cas, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage. Et si vous avez 5 minutes et que vous voulez soutenir le podcast, vous savez que vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un petit commentaire. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.